Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci non pas comment acheter des collisions à votre map comme j'ai pu vous le montrer dans l'autre tutoriel sur votre map LDDK, mais pour cette fois-ci vous montrer comment faire pour enfin plutôt avoir une collision avec un objet, par exemple une pièce. On va essayer d'acheter une pièce et de pouvoir la ramasser pour par exemple ajouter au score, vous avez ramassé X pièces. Voilà, ça va être juste pour vous montrer un peu comment ça pourrait être utilisé autrement le système de collision qui est pas forcément juste pour bloquer. Donc je vais partir du principe que vous avez quand même regardé les autres vidéos, mais je vais faire un autre système, enfin un petit système un peu différent pour les pièces parce qu'on n'a pas besoin de connaître les quatre positions, enfin là le haut, la gauche, etc. en bas et à droite pour définir si on a ramassé oui ou non la pièce. On va rajouter une collision globale, enfin qui va prendre tout le personnage en entier. Ça va être un peu plus facile, moins long à faire, et dans tous les cas, ce n'est pas très important. Mais avant toute chose, je vais vous montrer, bon, je l'ai montré dans la vidéo précédente aussi, une vidéo que j'ai utilisée un peu comme debug sur la vidéo de la map LDTK. C'était comment faire pour ajouter le dessin des triangles, enfin des rectangles qu'on a rajoutés. Donc pour ce faire, vous allez dans Dépendance tout en haut à droite, vous allez dans, de base c'est fermé, vous allez dans Dépendance, ensuite Package, vous allez dans Gérer les packages nuggets, vous allez dans Parcourir, vous tapez monogame.extended, monogame.extend, il est là en bleu, comme on a pu le voir il y a une seconde, monogame.extended, vous faites installer, et là, il vous suffira juste d'ajouter le using qui est juste ici, using monogame.extended, pour pouvoir après utiliser le spreadbatch.drawRectangle. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez directement créer une classe collective. Donc je vais quand même vous remontrer, vous faites clic droit, tuto YouTube, enfin tuto votre nom de projet évidemment, parce que voilà, pas forcément des vidéos. Donc vous allez dans ajouter nouvelle classe et vous la renommez comme moi, collectible. Collectible, ça va donc tout ce qui va pouvoir être ramassé par le joueur. Donc là, maintenant ce qu'on va faire, déjà on va, avant toute chose, avant d'oublier, là le extended il est bien ici, vous allez vérifier que vous l'avez bien indiqué. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est ajouter les propriétés de base d'une pièce, d'un collectible. Donc par exemple sa position, private int x. Vous allez faire pareil pour y, la width qui est donc la largeur, la height qui est donc la hauteur de la pièce, du coup de la texture qu'on voudra avoir. Après vous faites un private texture 2D pour cette fois-ci récupérer dans le constructeur l'image en question. Après ça, vous allez rajouter le collider. Le collider, du coup, ça va être ce qui va être le gros rectangle qui prendra tout le contour de la pièce en question. Donc là, private rectangle et collider. Comme ça, parce que le système de collision entre deux items, ça va être... je vais vite vous montrer. En gros, comment on va calculer si jamais on est rentré belle, oui ou non dans le collectible. C'est si jamais un rectangle rentre en intersection avec un autre rectangle, comme on peut le voir entre le rouge et le rose, il y a un petit lien entre les deux, et donc ça donnera, une fonction nous donnera s'ils sont en collision ou non avec un vrai ou un false, un true false. Donc voilà, on a rajouté le collider. Maintenant, on va aussi rajouter un private bool is collected, si jamais il a déjà été collecté, pour qu'ensuite on puisse le supprimer en toute sécurité. Magnifique. Après ça, on peut commencer à les set. Donc là, vous surlignez tout, faites clic droit, action rapide et factorisée, encapsuler les champs, et là, ça va vous donner des getter setters. Les getter setters, ça va vous permettre d'accéder aux paramètres privés hors de la classe. Donc si jamais on voudra modifier la position X en dehors de la classe, on pourra le faire au moment où on instancie notre collectible. Donc là, on va rajouter le constructeur, ça va être ce qu'on va instancier au final. Donc là, vous faites un pub collectible. En paramètre, il y aura évidemment le X, le Y, pour définir où est-ce qu'il va commencer évidemment. Le int width, le int height et la texture sprite évidemment. Sprite. Vous ouvrez les crochets et là, on va donc faire que notre petit X, pardon, non, notre grand X maintenant est égal au X. Donc pour donner pour que les paramètres récupèrent la bonne valeur, vous faites pareil. Là, le width, il va être majuscule aussi. Le grand width, j'appuie sur caps. Le grand width doit être égal au plus petit, etc. Sprite. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? If collected. Là, on peut le passer à false, évidemment, vu qu'il n'est pas collecté de base. On va rajouter aussi collider, qui va être égal à new rectangle. Donc, on crée un nouveau rectangle par défaut, qui va être en x, y with height. Donc, il va prendre la largeur, la hauteur et la position de la pièce. On va aussi rajouter un truc. Normalement, vous avez déjà suivi mon tutoriel sur les animations. Donc, ce qu'on va faire, ça va être rajouter tout en haut
une autre fonction, une autre variable qui est private sprite sheet animation qu'on va appeler animation, peu importe. On va lui ajouter un accessoire, c'est pas nécessaire, on aurait pu le mettre directement en public, mais on va le faire quand même hein, juste pour que ça soit plus joli, on va dire. Hop là, magnifique. Donc là, on va juste set l'animation. Donc animation, il est où mon animation? Il est là. Hop, animation est égal new sprite animation. Et en paramètre, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va évidemment le mettre la texture, sprite. On va lui mettre le nombre de séquences en horizontale et verticale. Donc il a une ligne et 6 colonnes. On va lui faire une vitesse de 0.1 float. On va lui rajouter la color.white et lui rajouter true pour que la boucle se continue indéfiniment. Et pour le scalar, on va lui mettre un scalar de 3.5 comme le joueur. Je sais pas ce que ça va, à quoi ça va ressembler, mais on va dire que c'est bon. Donc j'ai fait vous montrer l'image que normalement vous avez déjà rajouté, mais si c'est pas le cas, je vous remontre quand même comment on fait. Vous êtes dans Content, c'est à droite. Vous allez donc là où vous voulez le rajouter. Bon, moi j'ai rajouté directement ici, mais si vous voulez le rajouter autre part, vous pouvez créer des dossiers en faisant clic droit, add new folder et à l'intérieur vous faites un clic droit, add existing item et vous cliquez donc sur la pièce en question, ça la rajoutera ici. Magnifique. Moi, la pièce que j'ai, elle est donc juste là dans mon content. Quand elle ressemble à ça. Voilà, donc il y a une ligne et 6 passages. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est déjà aller dans Globals et rajouter une petite liste qui va donc être la liste des collectibles pour pouvoir après les supprimer à tout moment. Donc, public statique liste, cette fois-ci collectible, collectible est égal. Ah, pardon, il faut lui donner un nom quand même, all collectible, pour qu'on ait vraiment tous les collectibles ensuite. Liste collectible, et là, ça devrait être tout bon. Maintenant, on a une liste, elle est vide, mais on en a quand même une. Donc, on va quand même la remplir, et pour la remplir, comment on fait ça? On va ici, et au moment de l'installation de la pièce, on va l'ajouter. On va faire donc globals, avec un champ statique, on peut y accéder en faisant globals.all collectible.add de tease. Du coup, tease, c'est la classe en question, donc collectible. Donc, quand on ira instancier, donc on l'appellera quelque part, ça ira directement ajouter l'élément avec toutes les propriétés dans cette liste-là. Voilà, donc là, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Maintenant, il faut rajouter la possibilité de récupérer le rectangle de la pièce. Donc, vous faites un public rectangle, get rectangle, hein, peu importe, on va pas se compliquer la vie niveau du nom. Et à l'intérieur, c'est très simple, hein, on l'a déjà fait plusieurs fois, il me semble, dans le tutoriel. Vous faites un return new rectangle, mais cette fois-ci avec les propriétés actuelles. Donc là, déjà, on va devoir rajouter un int parce que dans animation, là, du coup, on va récupérer le x et le y, mais de l'animation plutôt que directement du collectible parce que je l'ai codé ainsi. Et vous avez peut-être une manière différente d'avoir codé, donc vous mettez vraiment votre x et votre y de la pièce. Vous faites après donc le point position x, et pareil avec le animation point position y, hop là, virgule with et height, ça change pas. Fabuleux, donc voilà, vous avez votre get rectangle. Maintenant, on va rajouter aussi la fonction qui va update tout ça. Public void update collectible. On fait un peu plus clair dans ce qu'on fait. À l'intérieur, on va lui rajouter le game time, hein, peu importe. On peut le faire ici. Le game time, c'est ce qui va servir. Est-ce qu'on en a besoin? Oui, on en a besoin pour l'animation. Game time. Game time, ça va être le truc qui va nous permettre de gérer le temps. Donc là, on va juste faire l'animation de base, hein. En soi, si vous n'avez pas fait d'animation, vous n'avez pas besoin de ça. Donc on va le faire pour ceux qui l'ont. Donc position X est égal X. Et animation position Y est égal. Voilà. Vous avez, hop là, nickel, fabuleux. C'est juste pour définir où est la vraie position. Ensuite de ça, on va rajouter l'animation. Point animation sprite statique qui va donc nous permettre game time, qui va donc nous permettre d'avoir la pièce qui bouge. Fabuleux. Et maintenant, il faut afficher la pièce qui bouge. Donc, on va faire un public void draw collectible. Et à l'intérieur, on va rajouter animation.draw animation. Avec évidemment le X et le Y. Et tout cela, on va le dessiner avec un global.spritebatch.draw rectangle. Get rectangle, donc la fonction qui est juste au-dessus. Virgule, la color qu'on veut.
Donc nous, on va mettre color.white. On n'a pas besoin d'une autre couleur. On ne veut pas de filtre par-dessus. Et on va lui rajouter aussi une fonction. Une dernière petite fonction qui va nous servir à vérifier si jamais on a une collision avec le joueur ou non. Le joueur ou autre chose. Parce que peut-être que votre collectible, il sera ramassable par un chien ou autre chose, peu importe. Donc là, ce que vous allez faire, c'est un public bool is collide. En paramètre, vous passez un rectangle. Donc ça pourrait être le rectangle d'un chien, de votre personnage, de n'importe quoi d'autre. Donc là, vous mettez collide. Vous ouvrez les crochets et vous retournez si getRectangle intersect. Donc si jamais le rectangle de votre pièce est intercroisé avec le collide c'est le rectangle que vous aurez mis en paramètre. Hop là. Alors on rentre ici et on peut retourner true. Sinon, on retourne false. Donc c'est pas bon. Et ici, on peut faire aussi en sorte que isCollected il est égal à true. Donc isCollected est égal à true. Fabuleux. Et on pourra même mettre un debug.test pour vérifier si ça marche bel et bien juste après. Debug.print, pardon. On va mettre un petit test collision. Fabuleux. Donc voilà, maintenant pour la classe collectible, sauf erreur, on a tout fait ce qu'il fallait. Simplement maintenant, il faut aller l'afficher dans le draw, ainsi que l'update dans le draw. Donc, déjà, vous allez dans Game 1. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez ajouter votre coin. Donc, global texture.coin est égal à content de l'autre texture et le répertoire de votre coin. Donc, pour mon cas, c'est directement la racine. Donc, vous mettez coin. Et dans global texture, n'oubliez évidemment pas de rajouter texture 2D, coin, public statique avant, évidemment. Hop là. N'oubliez pas de copier ça. Enfin, de le faire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler n'importe comment, pièce, coin, comme vous voulez. Simplement, il faudra bien faire le point du nom que vous aurez donné là-bas et ajouter ici. Donc, maintenant, dans le update, qu'on peut faire, c'est un for each ici. Je préfère d'habitude le faire dans un manager hors de la page game 1, mais là c'est pas si grave, c'est pour le cadre du tutoriel et en soi ça va pas baisser vos performances, c'est juste un peu plus compliqué à... enfin ça dérange un peu la page si on veut. Donc là ce que vous allez faire c'est un global, on va prendre tous les collectibles, all collectibles, on va appeler item collectible, juste pour que ça soit un peu plus clair. Et ce qu'on va lui faire au collectible, c'est prendre sa propriété update, lui rajouter le game time à l'intérieur. Et là, on peut incroyablement bien l'updater. C'est fou ça. Donc maintenant, dans le draw, ce qu'on va faire, c'est rajouter donc un for each aussi. C'est pas très beau, mais on va le faire quand même comme ça. Faire exactement pareil qu'avant. Sauf que cette fois-ci, au lieu de update, on va draw. Mais on va draw, d'abord, on va faire un collectible. Point draw collectible, on va le dessiner normalement. Sauf que si jamais collectible. Point isCollide, collectible. Point isCollide, pardon, de player getRectangle. GetRectangle, je vous le montre si jamais je ne vous l'ai pas déjà montré, je vais vous montrer ce que c'est, mais c'est concrètement un rectangle qui prend tout le joueur en question. GetRectangle, alors collectible.isCollected est égal à true. Et en dessous, collectible.isCollected. Donc si jamais on rentre ici, que le joueur donc touche la pièce, alors le isCollected est égal à true. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va le retirer de la liste. Donc le supprimer de la map. All collectible.remove de collectible. Donc ça va supprimer uniquement le collectible qui a été touché. Et là, évidemment, n'oubliez surtout pas le break pour ne pas avoir d'erreur de suppression. Parce que jamais vous supprimez l'élément et qu'il continue à parcourir le tableau parce que vous n'avez pas mis de break. Le break, ce que ça va faire, c'est que ça va sortir immédiatement de la boucle. Donc ça ne va pas continuer. Vous pouvez supprimer le truc et ça recommencera ensuite à 0. Et là, on peut faire un else if pour être un peu plus propre. Voilà, fabuleux, magnifique. Maintenant, je vais vite fait vous montrer le getRectangle. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais concrètement, c'est un simple public rectangle getRectangle qui va prendre à la fois la position X du joueur, donc pour nous c'est l'animation, la position Y, la size X de la texture et la size Y de la texture. Je vais vite fait vous la montrer à quoi elle ressemble. Donc pour afficher votre texture de rectangle, vous pouvez faire un global scratchbatch.drawRectangle et après le rectangle en question. Donc pour notre cas, ça va être une fonction, une méthode plutôt, qui s'appelle getRectangle qui va nous retourner le rectangle en question. Et vous mettez la couleur souhaitée pour le voir, tout sauf blanc. Blanc sauf erreur, on le verra pas. Donc là, tiens, on va voir la collision. Donc voilà, elle est beaucoup trop grande, on va quand même la réduire un petit peu. Donc là, on va juste faire un divisé par 2, je pense, hein. Honnêtement, on va pas se fatiguer la vie.
Voilà. On va même lui rajouter un petit plus 50, je pense que ça devrait suffire. Voilà. Bon, c'est très approximatif, hein. On va lui faire diviser par 3 et je pense que ça devrait être bon au niveau de la largeur. Le grid qu'on va laisser tel quel. Donc là, on va bien vérifier notre rectangle rouge, comment il se place. Bon, voilà, il est un peu plus grand que prévu, mais c'est pas si grave, hein, voilà. Vous allez juste avoir une meilleure portée. Mais ça, on pourra toujours l'ajuster plus tard, c'est pas ce qui est important. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter une pièce dans le game 1. Donc là, d'accord, on a toute la classe qui fonctionne. Maintenant, il faudrait la rajouter. Donc là, on a ajouté un joueur à cette position-là. Ce qu'on va faire, c'est rajouter un nouveau collectible qu'on va donc bah, nous on va directement le mettre dans game 1, mais vous pouvez le mettre n'importe où. Vous pouvez faire un game manager, game manager et lui mettre à l'intérieur là-bas. Donc private coin, on va l'appeler collectible d'abord. Et ça va être coin 0,0,01. On s'en fiche. Coin égal coin 0,1, c'est pas si grave, on va l'appeler comme ça. On va pas le mettre dans l'initialize, mais plutôt dans le. Bon, quoique oui, ça marche. On va le mettre ici. Est égal à new collectible. Donc le collectible, qu'est-ce qu'il prend? On peut surligner collectible et voir. Donc là, on va lui mettre à peu près les mêmes positions que le joueur, pour qu'on puisse quand même les voir. Donc là, on va lui rajouter plus 500. Voilà. Pour le Y, on va rajouter pareil, moins, 3900. Pour la largeur et la hauteur, on va lui mettre du 100,1. Et pour la texture, ça va être un global texture de coin. Point coin. Et on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que ça va marcher? On espère. Et la pièce est bel et bien là. Bon, problème, on va juste faire un truc, c'est déjà décaler ça à droite. Voilà, vous avez votre pièce. Vous voyez bien qu'il n'y a rien qui se passe. La pièce est juste là. Par contre, maintenant, vous pouvez regarder en bas aussi, il y aura le debug.test quand on rentrera dans la pièce. Donc là, on va rentrer dans la pièce. Et le texte collision est passé. On a bel et bien récupéré la pièce. La pièce a donc disparu. Et on a donc bien réussi à faire une collision fonctionnelle avec le coin. J'espère que cette vidéo tutoriel vous aura aidé. Dans la semaine prochaine, je vous montrerai comment afficher du texte qui affichera peut-être le nombre de pièces que vous avez récupérées. Enfin, on verra ce qu'il y aura la semaine prochaine. Mais en tout cas, soyez là à 18 h samedi prochain pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, prenez soin de vous. Ciao!